Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et son amour également. Nous sommes sur le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu la sainteté de Jésus, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ envers Dieu le Père ou pour Dieu le Père, son amour pour nous, les êtres humains, pour nous les hommes. Et aujourd'hui, nous voyons la vie de prière de Jésus. Jésus-Christ est un homme de prière. Et quand Jésus priait-il? Avec qui priait-il? Pour qui priait-il? Et nous allons voir aussi le résultat des prières de Jésus. Les 5 recommandations liées à la prière que la Bible nous a données. Et enfin conclure. Jésus-Christ est un homme de prière. La Bible dit que pendant sa vie sur terre, Jésus a adressé des prières et des supplications avec grands cris et des larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission. Hébreux chapitre 5 verset 7. Jésus a prié durant toute sa vie sur terre. Et ses disciples ont remarqué cela. Et un jour, qu'il venait de prier, ils lui ont posé la question, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Luc 11, verset 1. Alors, la façon de prier de Jésus, vraiment encourager les premiers disciples de Jésus. Donc nous aussi, ça doit également nous pousser à l'imiter dans la vie de prière. Donc chaque chrétien et surtout les églises doivent être des lieux de prière. Donc la prière, vraiment, comme beaucoup le disent, est semblable à la respiration de l'homme. C'est la respiration du chrétien. Et nous devons vraiment nous donner à la prière. C'est la très grande activité qui nous est donnée après la prière, après la connaissance de la parole de Dieu. Quand Jésus priait-il? Jésus se levait très tôt le matin pour prier. Il se prépare au travail de la journée dans la communion avec Dieu son Père. Marc 1, verset 35. Le matin s'étant levé, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert et là, il priait. Donc nous aussi, nous devons nous lever très tôt le matin et prier. Tout chrétien doit dévancer l'aurore et se lever, se mettre en prière et en méditer. Jésus priait la nuit et parfois toute la nuit. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. La nuit, pour qu'il soit seul et sans être dérangé dans sa prière. Nous aussi, avant de dormir, nous devons boucler la journée par la prière. Remercier Dieu de sa protection durant le jour, de son aide
Et nous devons prier également. Jésus priait avant de prendre une décision importante de sa vie. Avant de prêcher, avant de choisir ses disciples, avant d'annoncer des vérités bibliques importantes, il se préparait à ces événements par des heures de prière. Luc 6, 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand il fit jour, il appela les disciples et il choisit 12 d'entre eux à qui il donna le nom d'apôtres. Nous aussi, nous devons prier. Prier, ça nous fait du bien. Prier en toutes choses, dans nos choix, pour choisir, avant de s'engager dans une activité. Tout cela, nous devons prier, préparer tout dans la prière. Demander à notre Seigneur de nous diriger afin que nous ne fassions pas d'erreur. D'autres personnes ne prient pas suffisamment et puis se marient après quelque temps, ils découvrent que vraiment ce n'est pas le choix de Dieu. Et vraiment c'est trop tard. Jésus priait avant de manger. Luc 24, 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, le rendit grâce, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ici, il est question des disciples les deux disciples de Maüs. Pendant qu'il parlait, Jésus, ressuscité, s'est joint à eux et parlait avec eux jusqu'à arriver, ils l'ont invité dans la maison. Tout ça, ils n'ont pas reconnu. Mais ils l'ont reconnu lorsque il a prié avant la nourriture. Donc, c'est un trait vraiment caractéristique de notre Seigneur Jésus-Christ, de prier avant de manger. Et nous aussi, nous devons le faire. C'est très important. Voilà pourquoi Marc 16, verset 18 dit, « S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. » Vraiment, c'est un signe qui accompagne les croyants en Jésus-Christ. Nous devons prier avant de manger. Et surtout lorsque nous sommes invités, parce que tu ne sais pas comment la nourriture a été préparée. D'autres personnes aussi empoisonnent les chrétiens. Donc, ces breuvages, par la prière, le Seigneur détruit. 1 Timothée 4, verset 4, l'apôtre Paul demande de prendre notre nourriture avec action de grâce. Il faut remercier celui qui t'a donné à manger et aussi pour sanctifier la nourriture. Donc, ça doit être une habitude pour chaque chrétien. Jésus priait dans les moments les plus difficiles de sa vie. Avant d'être livré à la mort, il est parti dans le jardin d'Éden dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Luc 22, 41 à 42. Et il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. » Donc, dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur a prié avant d'être arrêté par la corde de Judas et d'être livré à la mort. Nous aussi, dans les moments les plus difficiles, quand nous traversons des crises,
nous devons également prier. Prier et beaucoup prier. Quand les choses ne vont pas, il faut prier. Jésus priait jusqu'au dernier instant de sa vie avant de rendre l'âme. Luc 23, verset 46. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Donc, il a prié jusqu'au dernier souffle de sa vie. Et le diacre Étienne, le premier martyr de l'Église, a imité cette action de Jésus lorsque on lui jetait des pierres. Acte 7, verset 59. Il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Jésus priait après avoir accompli des miracles. Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était seul. Donc, après avoir accompli le miracle, la multiplication des 5 pains et de 2 poissons pour les 5000 hommes, le Seigneur Jésus est monté sur la montagne pour prier, pour rendre grâce à Dieu. Et tous les miracles que le Seigneur accomplit dans notre vie, nous devons vraiment honorer Dieu par la prière. Oui, cela nous éviterait d'être orgueilleux et d'être trop fiers de nous, mais d'être vraiment reconnaissant, sachant que c'est lui qui le fait et ce n'est pas nous. Jésus priait lorsqu'il était surchargé par le travail. Il se retirait à un lieu solitaire pour prier. Luc 5, 15 à 16. Luc 5, 15 à 16. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les lieux déserts et il priait. Souvent, beaucoup de chrétiens disent que je suis trop chargé, je n'ai pas le temps de venir à l'église, j'ai trop d'occupations, je ne peux pas prier, je n'ai même pas assez de temps. Non, c'est vrai qu'on prie à notre temps libre, mais ici le Seigneur nous donne un exemple très important, c'est que lorsque tu es très occupé par le travail, il faut avoir un temps de prière. Il faut prier. Il faut prier. Et c'est très important. Recevoir de Dieu la force et la sagesse pour entreprendre le travail. Et tu verras que vraiment le Seigneur t'aidera dans le travail. Jésus priait quand il était fatigué. Marc 6, 31 et 46. Il leur dit, venez, vous autres, à part dans un lieu désert, et prenez un peu de repos, car nombreux étaient ceux qui venaient et s'en allaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Verset 46. Et après qu'il en eut pris congé, il s'en alla dans la montagne pour prier. Donc nous voyons, la journée a été très épuisante, ils ont besoin de repos. Et même après ça, avoir mangé, même pas, ils n'ont pas le temps de manger. Mais après même cela, le Seigneur est monté pour prier. Les disciples ne l'ont pas suivi, mais lui, il est parti pour prier. Donc il est très bien d'entretenir une bonne relation avec le Seigneur par la prière. Avec qui priait-il? Jésus priait seul. Il avait prié seul. Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart.
comme le soir était venu, il était seul. Souvent, nous pouvons être seuls. Seuls au milieu de beaucoup de personnes, et surtout des païens ou des non-chrétiens. Nous devons entretenir toujours notre relation de prière avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens perdent la foi lorsque ils sont dans des lieux où il n'y a pas leur église, ou bien il n'y a pas de frères chrétiens. Alors, ils se lancent à cette vie vraiment païenne. Beaucoup sont méconnaissables parce que ils ne prient pas et ils prennent l'habitude de ne pas prier. Alors, ni même de méditer. Il y a des frères qui vont en Europe, il y a des frères qui vont dans les pays du Maghreb, c'est-à-dire les pays islamiques, et ils ne prient pas suffisamment. Et parfois même, ils ne prient pas. Non, frère, ce n'est pas lorsque tu es avec les chrétiens, les autres frères qu'il faut prier. Non pas quand lorsque ton église, tu suis le programme de ton église qu'il faut prier. Mais partout, il faut garder cette habitude de prière et ne pas perdre la foi. Jésus priait avec tous les disciples. C'était une prière de famille. Comme à l'église, la famille chrétienne, nous prions ensemble. Luc 9, verset 18. Alors, il arriva que, comme il était dans un lieu retiré pour prier, et que les disciples étaient avec lui, il les interrogeait disant, « Qui suis-je au dire des gens ?» Donc, il était avec les disciples, ils avaient prié. C'est très important de prier avec l'Église et les premiers chrétiens. Dès ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont accepté Jésus dans leur vie, alors ils persévéraient dans la prière ensemble. Donc, nous devons aussi toujours persévérer dans la prière avec nos frères et nos sœurs. Jésus priait avec Pierre, Jean et Jacques. Ce sont des disciples très attachés au Seigneur Jésus-Christ. Des intimes pour le Seigneur. Luc 9, 28 à 29. Or, il arriva environ 8 jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, la forme de son visage devint tout autre et son vêtement devint blanc, en sorte qu'il était resplendissant comme un éclair. Ça a été sur le mont de la transfiguration. On peut avoir vraiment des amis intimes dans la prière. Prier seul, prier avec sa famille, prier avec la famille chrétienne, c'est-à-dire toute l'Église. Donc le Seigneur a dû prier ainsi. Jésus priait au milieu d'une grande foule. Matthieu 14, verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Et il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il bénit Dieu et il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. C'est ce que nous appelons le miracle de pain. Alors, Jésus priait, il a prié au milieu de la foule. Il a dû prier au milieu de la foule. Également sur le tombeau de Lazare. Alors là encore, il a prié
Lui seul, au milieu de tous ceux qui l'avaient accompagné au cimetière, et le miracle de Dieu s'est opéré. Amen. Donc nous devons prier. Au milieu des non-chrétiens, nous devons aussi prier. En plein air, nous devons aussi prier. Nous ne devons pas avoir honte de la prière. Pour qui Jésus priait-il? Jésus priait pour Dieu le Père. Jean 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc ici, Jésus priait pour que le nom de Dieu soit glorifié, soit connu, soit élevé. Nous devons également prier pour Dieu, pour ses plans, pour ses intérêts. Et le Seigneur nous demande de prier pour Dieu, le Père, quand il a dit dans Matthieu 6, versets 9 à 10, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous devons chercher l'intérêt de Dieu et la gloire de Dieu en priorité. Si dans tes prières, tu ne commences pas à chercher, à prier pour le Père, ce n'est pas important. Il faut maintenant prendre cette habitude de mettre Dieu en avant. Et après ça, toi-même, tes propres intérêts et tes propres besoins. Jésus priait pour lui-même. Jean 17, verset 1. Ayant ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Donc ici, Jésus priait pour lui-même. Il y a un homme dans l'Ancien Testament appelé Jabès qui a prié pour lui-même aussi, afin que le Seigneur Dieu le bénisse. Sa mère l'avait enfanté dans la douleur, et voilà pourquoi il a porté le nom Jabès. Et le nom même fait qu'il est méprisé au milieu de ses frères. Mais voyons sa prière. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, » et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Il est plus considéré que ses frères. Donc nous voyons que nous pouvons prier pour notre prospérité, pour notre santé, pour tout ce qui nous trouvons difficile dans notre vie, et nous devons prier. Jésus priait pour ses disciples. Jean 17, verset 9 et verset 20. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Au verset 20, je prie, et je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, par leur prédication, croiront en moi. Donc Jésus a prié pour les croyants, pour tous les croyants, non pas seulement pour les disciples, mais pour tous les croyants. Et il prie également un à un pour chaque individu, pour chaque chrétien. Et souvent, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu, doivent prier un à un. Job priait pour ses enfants. Et souvent, les parents oublient de prier pour chaque enfant. Et l'homme oublie de prier pour sa femme et pour ses activités. Jacques 5, verset 16 demande que nous prions les uns pour les autres afin que nous soyons guéris.
afin que nous soyons délivrés de beaucoup de difficultés. Jésus avait prié pour Pierre pour que sa foi ne s'affaiblisse pas. Luc 22, verset 32. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus a prié pour Pierre parce qu'il traversait un problème difficile au niveau de la tentation. Mais nous aussi, nous devons prier pour nos frères quand nous les voyons dans les liens du péché, dans les pièges du péché. Au lieu de les critiquer, de parler mal d'eux ou même de les rejeter, il faut prier. À l'exemple de Jésus qui a prié pour Pierre pour que Pierre revienne toujours à la foi. Prions pour que nos frères qui ne viennent pas à l'église et qui sont découragés, non seulement on doit leur rendre visite, mais nous devons aussi prier pour eux. 1 Jean 5, verset 16 dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, que tu pries et Dieu donnera la vie à ce frère. » Donc, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Vraiment, nous devons prier pour nos frères en difficulté. Jésus avait prié pour ses ennemis. Luc 23, 34. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils se partageaient ses vêtements, et ils tirèrent au sort sa tunique. Mais Jésus avait prié pour eux. Jésus avait prié pour eux. Et nous devons vraiment, nous aussi, être heureux et entretenir une communion ferme avec notre Seigneur. Et quand nous avons besoin, nous avons une vie de prière avec le Seigneur. En tout cas, le Seigneur nous guide dans toutes choses. Oui, certains font de mauvais choix, mais le Seigneur guide parce qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Nos prières sont exaucées, quelquefois immédiatement, quelquefois après un délai, mais ce qui est là, le Seigneur nous exauce. Luc 18, verset 7 dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? » Nous avons beaucoup de promesses au niveau de la prière. Donc, vraiment, nous devons prier. Pour le Seigneur Jésus-Christ, le résultat est que il recevait toujours l'exaucement de ses prières, tout sur ce qu'il a demandé, et parfois immédiatement. Jean 11, 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je dis cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Et aussitôt, il a donné l'ordre, il a crié, « Lazare, sors !» Et immédiatement, Lazare s'est levé. Vous voyez, c'est merveilleux le résultat que le Seigneur donne, parce qu'il entretient toujours la vie de prière et qu'il fait toujours ce qui est agréable au Père. Nous ne sommes pas comme lui, voilà pourquoi. Quelquefois, nous sommes exaucés immédiatement et parfois, après un délai, mais ce qui est là, nous sommes exaucés. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Entretenons et à partir de maintenant, ayons une bonne vie de prière. Ne prions pas quand nous avons le temps ou bien quand on nous invite,
mais nous devons prier tout le temps, avoir une vie de prière. Chacun maintenant doit avoir une vie de prière. Père éternel, Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur éternel, Dieu des armées, car la prière, Seigneur éternel, produit un effet sur toi. Et cette prière permet de changer beaucoup de choses. Transformer le mal en bien. Des choses désagréables qui nous arrivent, Seigneur, tu les transformes en bien. Des choses qui sont difficiles, que nous ne pouvons pas supporter, tu annules par la prière. Et par la prière, nous avons toujours notre bénédiction et nous sommes heureux avec toi. Seigneur éternel, Dieu des armées, je te remercie de ce que tu permets. Comme, Seigneur éternel, tu as achevé ton ministère par la prière, tu as réussi à accomplir tout ce que le Père attendait de toi. Nous aussi, en priant, Seigneur éternel, en entretenant une vie de prière, en t'imitant, nous sommes sûrs, nous aussi, d'achever l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Je te remercie. À toi c'est la gloire. Bénis chacun de nous et permets à chaque chrétien d'entretenir une vie de prière heureuse avec toi. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.